Salut, c'est Yanni et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui a récemment suscité un énorme engouement sur Roblox, Forsaken. Un jeu entre guillemets d'horreur, casé multijoueur, très similaire à Dead by Daylight. Mais attention, certains joueurs ont commencé à prendre un petit détail du jeu trop au sérieux, le spawn, au point d'inventer une sorte de culte appelé le spawnisme. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que Forsaken, qu'est-ce que c'est que le spawnisme, et surtout, comment ça a fini par partir beaucoup trop loin dans la communauté Roblox. Spoiler, non, vous ne ressuscitez pas. Pour revenir à la base, Forsaken c'est un jeu d'horreur sorti le 25 décembre 2024, développé par Forsaken Dev Team, fondé par Ninja Kula 12 et maintenant dirigé par Haitoko et Kawaika. Le jeu a explosé en quelques mois, environ 2,8 milliards de visites et des centaines de millions de parties jouées. Et vous allez sûrement me poser quel est le but du jeu. Une partie se lance, un joueur devient le tueur, les autres sont des survivants qui doivent s'échapper ou survivre en réparant plusieurs générateurs. Le tueur a des pouvoirs ou des objets spécifiques selon son personnage et les utilisateurs doivent se coordonner, réparer des générateurs ou fuir. Chaque carte raconte une histoire, des symboles, des noms, des références, c'est un vrai lore et pas juste un jeu d'horreur. Certains tueurs sont célèbres comme Time, inspiré des légendes de Roblox, Azure, un personnage mystérieux qui va se sacrifier donc pour le lore, et un admin appelé 007N7. Dans Forsaken, il y a un élément qui revient constamment, le spawn, le point de réapparition des joueurs. Mais le lore l'a transformé en symbole presque sacré. Dans le lore, certains personnages fictifs se sacrifient croyant renaître grâce au spawn. Les créateurs ont toujours insisté d'ailleurs dessus, c'est une satire, un détournement humoristique du fanatisme religieux. Le spawnisme est totalement fictif. Au départ, le spawnisme ne faisait que partie du roleplay. D'ailleurs, il y a eu plusieurs mèmes sur TikTok par rapport à ça, des fanarts, et enfin, des rituels sur Discord. Mais au printemps 2025, certains ont commencé à prendre le truc beaucoup trop au sérieux. Des prédateurs en ligne ont exploité le concept pour manipuler des jeunes joueurs vulnérables. Selon Psychology Today, un média spécialisé dans la santé mentale, ces jeunes joueurs étaient souvent isolés ou en détresse, on leur disait qu'ils étaient spéciaux et choisis par le spawn, et pour obtenir cette fameuse renaissance, ils devaient suivre des règles et des rituels absurdes. Certains ont été poussés à accomplir des actes dangereux, se scarifier avec le symbole du spawn, faire des offrandes sanglantes ou physiques, filmer des rituels absurdes devant la caméra. Au début, tout ça partait d'un jeu vidéo, mais les conséquences étaient, elles, bien réelles. Les créateurs ont dû intervenir. Haitoko a publié un message clair sur Twitter. Le spawnisme n'est pas réel. Si vous croyez au spawnisme, vous n'êtes pas les bienvenus. Veuillez chercher de l'aide si vous croyez vraiment à ce genre de choses. Vous n'êtes pas seul. Discord a d'ailleurs fermé de nombreux serveurs liés au culte du spawnisme et la communauté a retiré les symboles. Des médias sérieux ont relayé l'affaire, soulignant que c'était un exemple inquiétant de fiction détournée en manipulation réelle. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je tiens à vous répéter d'ailleurs que Forsaken reste un jeu vidéo, le spawnisme est un mythe inventé pour le fun, et le vrai pouvoir c'est de faire la différence entre la fiction et la réalité, et de prendre soin de soi et des autres. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé à comprendre Forsaken et le spawnisme, et surtout à faire la différence entre le lore et la réalité. C'était Yanni et je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo, à la prochaine.